Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 mars 2023 sur la chaîne YouTube Africa Mashariki TV Diarassi. Vous remarquez, nous sommes avec un fils de la province de l'Ituri. Il est congolais. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Pouvez-vous présenter devant les téléspectateurs? Je suis professeur Dr Olivier Biarwanga Mbappé. Je suis professeur associé à l'Université libre des pays de Grand Lac à Goma. J'ai effectué mes études primaires, d'abord les études maternelles à l'école maternelle Bamboumine à Kilomoto et l'école primaire également à Kilomoto à Bamboumine. J'ai obtenu donc mon diplôme d'état au Grand Collège Saint-Joseph de Bunia en section littéraire. Et je suis allé poursuivre mes études universitaires au Nord Kivu, et notamment dans la ville de Goma, où j'ai obtenu mon diplôme de gradient en santé et développement communautaire, et puis ma licence en santé et développement communautaire, option gestion de projet. Et également, j'ai fait ma maîtrise à l'Université libre des pays de Grand Lac, en collaboration avec l'Université libre de Bruxelles, en gestion de projets de santé et développement communautaire. Et cela m'a permis d'entreprendre mes études doctorales depuis 2019. Et là, je viens de terminer mon doctorat en 2021 au Kenya, en Great Lakes University of Kisumu, en santé et développement communautaire, orientation, gestion de projets et politique de santé. Et vous êtes le professeur jeune. Vraiment, c'est un réel plaisir, messieurs les journalistes. L'Ituri a besoin de cette énergie nouvelle, des jeunes professeurs pour changer désormais l'histoire de l'Ituri. Professeur Biarwanga, comment est-ce que vous êtes retrouvé à la province de l'Ituri? Je suis en Ituri dans le cadre de mon séjour pour profiter des enseignements et contribuer au développement de la crème intellectuelle de l'Ituri. C'est comme ça que je suis là. Oui, en tant que professeur associé, vous êtes l'originaire de la province de l'Ituri ou de la République démocratique du Congo. Quels sont les défis sur le plan sécuritaire, développement à province de l'Ituri? Oui, je suis fils de l'Ituri. Ça fait 17 ans que j'ai quitté la province de l'Ituri, même si j'y arrive de temps en temps. En ce qui concerne les défis est vraiment immense en province de l'Ituri, surtout en ce qui concerne les développements. Et pour commencer, je dirais il y a tout d'abord un problème de leadership. Il y a donc une crise de leadership au niveau provincial de l'Ituri, et c'est ce qui permet ce qui ne permet pas à la province de décoller depuis que nous avons accédé à la province de l'Ituri. Parmi les défis, pour durer un peu à détail, quels sont les défis? Pouvez nous dire de telles choses qui bloquent la province de l'Ituri de ne pas évoluer, et ça revient d'abord à la solution. Merci beaucoup. Cela me permet de faire une lecture critique rapide de la situation de l'Ituri en faisant cette analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Eh bien, le plus grand défi de l'Ituri actuellement, c'est la situation sécuritaire. En fait, l'ennemi a trouvé au peuple iturien cet esprit de division, et l'ennemi arrive pour diviser la population pour s'aimer ce qu'on appelle la crise du chaos, et séparer les Ituriens. Et une fois les Ituriens sont séparés, ils ne sont pas à mesure de se mettre ensemble pour leur développement. Et donc ça, c'est un plus grand problème. L'autre aspect, c'est par rapport à la situation des infrastructures en Ituri. Actuellement, vous allez voir, par exemple, il n'y a pas de route entre Bunia, Bamboumine et Mungwalu, et donc c'est très compliqué. Il n'y a pas de route sur Komanda, il n'y a pas de route qui mène vers Kisangani, avec la situation sécuritaire également sur la route Beni, ainsi de suite. Et cela bloque parce qu'il n'y a pas de route de dessert agricole, il y a l'insécurité, il n'y a pas cette volonté politique d'améliorer malgré des ressources immenses que la province de l'Ituri dispose. Et je vous rappelle que la province de l'Ituri, c'est l'une des provinces vraiment riches en République démocratique du Congo. Mais malgré tout ce que nous avons comme ressources, nous ne bénéficions pas du développement équitable de ce que nous devrions. Et il y a un sérieux problème, c'est qu'il y a une petite catégorie de la population qui bénéficie au détriment des vulnérables, au détriment des pauvres. Ce sont des pauvres qui souffrent. Mais également, j'ai parlé de la situation en ce qui concerne le volet politique. Il y a un problème sérieux du leadership, de la crise du leadership en Ituri. L'Ituri n'est pas représenté dans des institutions
politique du pays. Vous allez voir par exemple, en l'occurrence par rapport à la province du Nord Kivu, l'Ituri n'est pas représenté en termes des ministres. Vous allez voir, peut-être on a juste un vice-ministre ou je ne sais pas autre, mais on n'arrive pas à identifier ces vrais Ituriens, ces intellectuels-là, cette nouvelle génération qui peut amener l'Ituri, parler pour l'Ituri dans des instances politiques. Nous ne sommes pas représentés. Monsieur le professeur, est-ce qu'on peut dire, on peut attribuer toutes ces erreurs, ou on peut dire que l'Ituri n'évolue pas aussi sur le plan sécuritaire parce qu'il y a la politique de diviser pour régner, ou peut-être, comme on venait de le dire, les Ituriens n'ont pas tellement de postes comme ministre. Nous avons l'unique poste, disons la vérité, mais vice-ministre des Affaires étrangères. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas de partis politiques de la place et où les Ituriens veulent s'adhérer aux grands partis politiques qui ont leur siège à Kinshasa? Malgré tout ce que nous avons comme crème intellectuelle, l'Ituri a abandonné. Et même nos députés qui sont dans des instances politiques au niveau national, nous n'arrivons pas à voir les retombées de leurs plaidoyers, les retombées de leurs actions sur la population iturienne. Eh bien, c'est la population, cette pauvre population qui souffre pendant qu'il y a juste une petite minorité qui bénéficie de la politique de l'Ituri. Justement parce que l'ennemi a compris, d'autres personnes ont compris qu'il faut faire ce qu'on appelle la politique diwi de Iout Impera, diviser pour mieux régner. On divise les Ituriens et quand les Ituriens sont divisés, les autres en profitent. Et nous n'avons pas un lobbying, ce qui fait qu'on n'a pas de route de dessert agricole, nous n'avons pas des entreprises. Je donne un exemple, pour avoir du fromage, il faut que cela vienne des Goma, c'est pas normal. Et donc la situation de l'Ituri est grave, messieurs les journalistes. Si nous ne prenons pas en conscience notre propre situation, si nous ne prenons pas en main les choses, l'Ituri ne marchera pas. Il n'y a personne qui viendra développer l'Ituri. C'est à nous de développer l'Ituri, de mettre les enfants de l'Ituri pour leur propre développement. J'ai dit bien, les autres peuvent en bénéficier, mais d'abord l'Ituri pour les Ituriens. Donc si l'Ituri est pour les Ituriens, la population iturienne doit bénéficier des ressources de l'Ituri pour son développement. En tout cas, chers téléspectateurs de notre chaîne YouTube, où partout vous allez suivre cette belle interview réalisée avec le professeur associé Biarwanga Mbappé, nous vous disons merci, messieurs les professeurs, bonne journée et beau dimanche. C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes, et c'est un réel plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.